la Birmanie, provoquant des secousses ressenties dans plusieurs pays asiatiques. Et aujourd'hui, nous assistons à un phénomène astronomique rare, une éclipse solaire partielle visible dans plusieurs régions du monde. Ces signes sont-ils de simples coïncidences? Ou bien est-ce un avertissement de Dieu avant les temps de la fin? Dans la Bible, Dieu nous parle souvent à travers les cieux et les catastrophes naturelles. Il est écrit dans Luc 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes effrayants et de grands signes dans le ciel. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? 1. Le tremblement de terre en Birmanie, un avertissement divin? Les tremblements de terre ont toujours été des signes d'alerte donnés par Dieu pour appeler à la repentance. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu a souvent utilisé des secousses terrestres pour montrer sa colère et son jugement. Dans Matthieu 24, 7, Jésus annonce que les derniers temps seront marqués par des tremblements de terre en divers lieux. Nous y sommes. La Birmanie, comme plusieurs nations aujourd'hui, est plongée dans le chaos, guerre civile, persécutions religieuses, instabilité politique. Ce séisme est-il un appel de Dieu pour ramener les peuples à lui? Et qu'en est-il du reste du monde? Sommes-nous aussi concernés par ce message? 2. L'éclipse solaire, un présage biblique. La Bible mentionne plusieurs fois que des signes dans le soleil et la lune précéderont le retour du Seigneur. Dans Joël 2, 31, il est dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du grand et terrible jour du Seigneur. » Cette éclipse solaire est-elle l'un de ces présages? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Depuis plusieurs années, nous voyons des phénomènes célestes impressionnants. Des lunes de sang, des éclipses inhabituelles, des comètes. Le Seigneur utilise-t-il ces signes pour nous alerter? Regardons l'histoire. 2014-2015. Une série de 4 lunes de sang coïncide avec de grands événements mondiaux. Guerre, tensions au Moyen-Orient. 2020. Une éclipse annulaire du Soleil précède l'arrivée de la pandémie Covid-19 2022. Une éclipse lunaire totale survient peu avant l'éclatement du conflit Russie-Ukraine. Dieu nous envoie-t-il un avertissement pour 2025? 3. Que devons-nous faire? Si ces signes sont bien un message divin, comment devons-nous réagir? Dieu nous appelle à la repentance et à la préparation. Dans Matthieu 24, 42, Jésus nous exhorte « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cela signifie que nous devons être en alerte, prier et nous rapprocher du Seigneur. Vous sentez-vous prêt? Ou bien ce monde vous distrait-il encore avec ses illusions? Dieu dit « Les jours se termineront, toutes les choses dans ce monde n'aboutiront à rien, et toutes les choses renaîtront. Souvenez-vous n'oubliez pas, il ne doit y avoir aucune ambiguïté. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles resteront. Laissez-moi vous exhorter une fois de plus, ne courez pas en vain. Réveillez-vous, repentez-vous, le salut est proche. Je suis déjà apparu parmi vous et ma voix s'est élevée. Ma voix s'est élevée devant vous, elle vous confronte tous les jours, face à face, et elle est fraîche et nouvelle chaque jour. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Tu me vois, et je te vois. Je te parle constamment, et je suis face à face avec toi. Néanmoins, tu me rejettes, et tu ne me connais pas. Mes brebis peuvent entendre ma voix. Pourtant, vous hésitez encore. Vous hésitez. Votre cœur est devenu insensible. Vos yeux ont été aveuglés par Satan.
et vous ne pouvez pas voir mon glorieux visage, comme vous êtes pitoyable. Comme c'est pitoyable. Dieu dit, les hommes ne savent pas que Dieu les avertit une fois après l'autre, parce qu'il tient dans sa main un désastre sans précédent, un désastre qui sera insupportable pour la chair et l'âme de l'homme. Ce n'est pas seulement une punition pour le corps, mais aussi pour l'âme. Vous devez savoir que lorsque le plan de Dieu est vain, et lorsque ses avertissements et exhortations ne reçoivent pas de réponse, quelle colère il déchaînera. Ce sera quelque chose que nulle créature n'a jamais expérimenté ou entendu parler. C'est pourquoi je dis que ce désastre est sans précédent et ne se reproduira jamais. 4. Rejoignez notre communauté et préparons-nous ensemble. Nous ne sommes pas seuls dans cette période troublée. Dieu nous réunit pour fortifier notre foi et nous préparer spirituellement. C'est pourquoi nous avons créé un groupe d'études bibliques sur WhatsApp où nous discutons de ces signes prophétiques et approfondissons la parole de Dieu. Cliquez sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Nous partagerons ensemble des révélations, des prières et des enseignements qui nous aideront à comprendre ces temps de la fin. Conclusion, Dieu nous parle, écoutons-le. Ces événements ne sont pas anodins. Dieu nous avertit, comme il l'a toujours fait à travers l'histoire. La question est, allons-nous l'écouter ou continuerons-nous à ignorer ces signes? Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout, revenons à Dieu. Tant qu'il est encore temps, Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs en Christ, ouvrez les yeux. Le 28 mars 2025 à 7h20, heure de France, un puissant séisme de magnitude 7,7 a frappé la Birmanie, provoquant des secousses ressenties dans plusieurs pays asiatiques. Et aujourd'hui, nous assistons à un phénomène astronomique rare. Une éclipse solaire partielle visible dans plusieurs régions du monde. Ces signes sont-ils de simples coïncidences? Ou bien est-ce un avertissement de Dieu avant les temps de la fin? Dans la Bible, Dieu nous parle souvent à travers les cieux et les catastrophes naturelles. Il est écrit dans Luc 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes effrayants et de grands signes dans le ciel. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? 1. Le tremblement de terre en Birmanie, un avertissement divin? Les tremblements de terre ont toujours été des signes d'alerte donnés par Dieu pour appeler à la repentance. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu a souvent utilisé des secousses terrestres pour montrer sa colère et son jugement. Dans Matthieu 24, 7, Jésus annonce que les derniers temps seront marqués par des tremblements de terre en divers lieux. Nous y sommes. La Birmanie, comme plusieurs nations aujourd'hui, est plongée dans le chaos. Guerre civile, persécutions religieuses, instabilité politique. Ce séisme est-il un appel de Dieu pour ramener les peuples à lui? Et qu'en est-il du reste du monde? Sommes-nous aussi concernés par ce message? 2. L'éclipse solaire, un présage biblique. La Bible mentionne plusieurs fois que des signes dans le soleil et la lune précéderont le retour du Seigneur. Dans Joël 2, 31, il est dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du grand et terrible jour du Seigneur. » Cette éclipse solaire est-elle l'un de ces présages? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Depuis plusieurs années, nous voyons des phénomènes célestes impressionnants. Des lunes de sang, des éclipses inhabituelles, des comètes. Le Seigneur utilise-t-il ces signes pour nous alerter? Regardons l'histoire. 2014-2015. Une série de 4 lunes de sang coïncide avec de grands événements mondiaux. Guerre,
tensions au Moyen-Orient. 2020, une éclipse annulaire du Soleil précède l'arrivée de la pandémie Covid-19 2022. Une éclipse lunaire totale survient peu avant l'éclatement du conflit Russie-Ukraine. Dieu nous envoie-t-il un avertissement pour 2025? 3. Que devons-nous faire? Si ces signes sont bien un message divin, comment devons-nous réagir? Dieu nous appelle à la repentance et à la préparation. Dans Matthieu 24, 42, Jésus nous exhorte « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Cela signifie que nous devons être en alerte, prier et nous rapprocher du Seigneur. Vous sentez-vous prêt? Ou bien ce monde vous distrait-il encore avec ses illusions? Dieu dit « Les jours se termineront, toutes les choses dans ce monde n'aboutiront à rien, et toutes les choses renaîtront. Souvenez-vous n'oubliez pas, il ne doit y avoir aucune ambiguïté. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles resteront. Laissez-moi vous exhorter une fois de plus, ne courez pas en vain, réveillez-vous, repentez-vous, le salut est proche. Je suis déjà apparu parmi vous et ma voix s'est élevée. Ma voix s'est élevée devant vous, elle vous confronte tous les jours, face à face, et elle est fraîche et nouvelle chaque jour. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Tu me vois, et je te vois. Je te parle constamment, et je suis face à face avec toi. Néanmoins, tu me rejettes, et tu ne me connais pas. Mes brebis peuvent entendre ma voix. Pourtant, vous hésitez encore. Vous hésitez. Votre cœur est devenu insensible. Vos yeux ont été aveuglés par Satan, et vous ne pouvez pas voir mon glorieux visage, comme vous êtes pitoyable. Comme c'est pitoyable. Dieu dit, les hommes ne savent pas que Dieu les avertit une fois après l'autre, parce qu'il tient dans sa main un désastre sans précédent. Un désastre qui sera insupportable